Bonjour chers étudiants, bonjour chers auditeurs. Alors, nous allons démarrer aujourd'hui le module de l'intelligence économique au service des organisations. Ce module d'intelligence économique au service des organisations est dédié aux étudiants de master des programmes management globalement. Donc, peuvent le faire les étudiants en spécialisation finance, les étudiants en spécialisation marketing, commerce international, mais aussi les étudiants en management de projets humanitaires. C'est un module en tronc commun. Pour le faire, il faut un minimum de prérequis autour des notions de management stratégique, les prérequis liés au marketing stratégique, comment segmenter un marché, comment mettre en place une stratégie commerciale, comment analyser les enjeux économiques d'un secteur d'activité, étudier les forces et faiblesses de la concurrence, donc savoir analyser en interne au sein de l'entreprise quel est le rapport de force entre les acteurs en interne, quel est le niveau d'efficacité du système d'information de l'entreprise. Donc l'ensemble de ces éléments-là qui permettent de savoir quels sont les points de vulnérabilité d'une entreprise. Vulnérabilité interne, mais également les vulnérabilités externes. Donc voici les prérequis qui sont nécessaires pour effectuer ce cours d'intelligence économique. Le cours s'articulera autour de trois grandes phases particulièrement. La première partie du cours, nous allons voir les notions globales de l'intelligence économique, comment elle est perçue ça et là à travers le monde par les chercheurs, par les acteurs économiques, par les acteurs des entreprises. Donc nous verrons également quels sont les enjeux de l'intelligence économique actuellement, globalement sur le plan mondial, mais aussi sur le plan africain. Pourquoi l'intelligence économique aujourd'hui est un outil déterminant pour les entreprises africaines, déterminant pour leur survie. En deuxième partie, nous parlerons de l'intelligence économique et des outils qui sont utilisés pour mettre en place des dispositifs d'intelligence économique. Parmi ces outils, nous parlerons de la veille avec ses différentes formes que sont la veille stratégique globalement, la veille commerciale, la veille comptable, la veille financière, la veille technologique. Donc l'ensemble de ces outils qui permettent à une entreprise d'être à l'écoute de son environnement et de pouvoir anticiper, positionner ses actions stratégiques au regard des évolutions de l'environnement. Et en troisième partie de ce module, nous allons parler un peu de la mise en œuvre de manière pratique d'une démarche d'intelligence économique. Comment utiliser l'ensemble des outils pour adapter une démarche intelligente à une entreprise. Parce qu'il n'y a pas une démarche adaptable partout, une démarche prête à porter, mais il faut une démarche intelligente au regard des orientations stratégiques de chaque entreprise qui permet à l'acteur pilote de ce processus d'intelligence économique de définir les orientations stratégiques, de définir les actions à mettre en place, de définir les indicateurs de veille à surveiller, de façon à collecter, traiter ces informations de manière intelligente, mettre en place un tableau de bord, lequel tableau de bord permettra aux décideurs de l'entreprise de prendre les décisions au regard des évolutions et des mutations de l'environnement. Donc voilà un peu les différents axes que nous allons aborder dans ce module d'intelligence économique. Alors, le cours se fait sur la plateforme d'enseignement à distance. Donc, vous pourrez accéder au cours directement en mettant votre identifiant. Vous allez sur l'onglet le cours d'intelligence économique. Vous aurez dans ce module le support de cours, donc qui est articulé autour des axes que je viens de décliner tout à l'heure. Au fur et à mesure que vous allez progresser dans la lecture du support de cours, vous trouverez des exercices. Et chacun de ces exercices a un lien qui lui est affecté, donc un lien, un document qui est également sur la plateforme. Donc vous allez sur l'onglet documents, vous y trouverez tout un ensemble de ressources. En plus du support de cours, il y a des articles scientifiques, il y a des études de cas que j'ai conçues et mis dans le cours. Il y a également des liens qui vous mènent vers des documentaires vidéo, des films, des magazines qui tournent tous autour de l'intelligence économique. Donc vous y aurez des points de vue différents, des secteurs d'activité différents, donc qui montrent de manière concrète des faits réels quels sont les enjeux de l'intelligence économique. Donc ce que vous devrez faire, c'est prendre connaissance de l'ensemble de cette documentation-là qui vous a été donnée. Une fois
ces documents étudiés, on vous demande de faire une synthèse. Une synthèse qui va donner votre compréhension globale de l'intelligence économique, ses approches, ses outils et la mise en œuvre d'une démarche d'intelligence économique. La synthèse, vous devrez l'envoyer sous 15 jours. Une fois la synthèse effectuée et envoyée, des rendez-vous sont pris sur la plateforme. Alors, vous prenez rendez-vous avec le responsable du cours, en l'occurrence moi-même, et chaque séance permettra de revenir sur des chapitres précis. Vous avez déjà une connaissance, vous avez déjà fait des travaux de synthèse, ça veut dire que vous êtes familiarisé à l'intelligence économique, à ses enjeux, à ses différentes déclinaisons. À partir de là, le cours se fait de manière très pratique. Comment l'intelligence économique est appliquée dans les entreprises, dans les différents secteurs d'activité, automobile, high-tech, management des nouvelles technologies. Comment l'intelligence économique peut s'articuler dans les organisations de développement, parce que l'intelligence économique n'est pas seulement orientée vers les entreprises à but lucratif, mais même les organisations à caractère non lucratif peuvent mettre en place des dispositifs d'intelligence économique. Alors, donc de manière très pratique, nous allons voir comment l'intelligence économique est mise en place dans ces différents secteurs d'activité. Et donc, ces échanges d'encadrement seront l'occasion de revenir sur les points que vous n'avez pas compris. En principe, il devrait y avoir 3 séances d'encadrement pour ce module. Et à la fin de ces 3 séances d'encadrement, l'étudiant devra déposer un rapport global de 10 pages qui porte sur l'ensemble des thématiques qui ont été abordées, et ce rapport global est encadré, orienté par le professeur. Donc vous devrez toujours être en contact avec moi par email, par téléphone si vous le souhaitez, sur des rendez-vous qui seront planifiés à l'avance, qui vous permettront de bien agencer le document de travail. Donc voilà un peu globalement pour l'organisation de ce module d'intelligence économique. Donc l'intelligence économique, pour le définir, c'est quoi? C'est la mise en place d'un dispositif qui permet aux entreprises d'écouter leur environnement, de mettre en place un dispositif de collecte d'informations, de mettre en place un dispositif de protection de l'entreprise, mais également utiliser des moyens d'influence pour amener l'environnement. L'environnement, c'est l'État, ce sont les concurrents, ce sont les clients, à utiliser des actions en faveur ou bien en adéquation avec la stratégie. C'est un outil de pilotage qui permet également d'anticiper ou bien de corriger la stratégie par rapport aux évolutions de l'environnement. De nos jours, c'est devenu un outil incontournable. Tous les États mettent en place des dispositifs pour protéger leur activité économique. Parce qu'avec le développement des nouvelles technologies, on se rend compte que les entreprises deviennent de plus en plus vulnérables. Car l'information de l'entreprise, elle est multipliée de manière exponentielle en raison de la complexité dans laquelle évolue l'entreprise. Mais cette information-là, qui est le facteur clé de succès de l'entreprise, qui est le facteur clé de différenciation, elle doit être protégée. Comment protéger cette information? Comment acquérir l'information importante au niveau de la concurrence, au niveau des secteurs d'activité, mais également comment sécuriser ces ressources humaines, parce que les ressources humaines sont celles qui produisent les informations. Les ressources humaines sont elles-mêmes des banques d'informations, parce que quand on perd un employé, on perd déjà une banque d'informations qui peut tomber dans les bras d'un ennemi. Donc, tout ceci maintenant est régi par des dispositifs que les États mettent en place pour protéger les acteurs économiques dans un pays. La France a mis en place depuis 1994 un dispositif qui permet de protéger les entreprises par rapport à l'espionnage industriel, par rapport aux acteurs malveillants qui viennent pour copier des produits labellisés français qui distinguent par exemple les entreprises françaises des autres et qui constituent leur facteur clé de succès. Les pays africains malheureusement restent en rade par rapport à ces dispositifs d'intelligence économique.
Donc, voilà un peu les aspects qui vont être pris en compte dans le cadre de ce module d'intelligence économique. Rendez-vous sur la plateforme pour étudier l'ensemble des supports qui vous ont été envoyés et on se donne rendez-vous après l'étude des documents et après la remise des rapports de synthèse qui vous est demandé sur la plateforme au niveau de l'onglet exercice. Merci beaucoup et bienvenue dans le monde de l'intelligence économique.